bienvenue sur Koa's Food 2. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un maquillage spécial été puisqu'il est anti-brillance et anti-transpiration. Et en fait je l'ai testé hier, je suis allée au sport, je portais exactement ce maquillage sauf le rouge à lèvres. Et j'étais trempée parce qu'il faisait super chaud, j'ai bien travaillé, j'avais le t-shirt littéralement vraiment trempé. Et mon visage n'était pas du tout brillant, c'était trop bizarre, j'aurais dû prendre une photo parce que mon visage n'était pas brillant pour un sou, rien quoi, comme si je venais de me maquiller en fait. Et donc j'ai reproduit exactement le même maquillage pour vous montrer comment c'est possible en fait en été de ne pas briller avec son maquillage, d'avoir un maquillage qui tient toute la journée. Donc je vais vous montrer ça. Dans la vidéo je vous montre plusieurs alternatives, donc n'hésitez pas à adapter selon votre type de peau. Et en même temps c'est un canevas assez simple en fait, donc vous pouvez mettre n'importe quelle couleur de lèvres. D'ailleurs je vous en propose deux dans la vidéo. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires laquelle des deux options vous préférez. Voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous lance tout de suite la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner juste ici. Gros bisous. En été, je n'oublie jamais de protéger ma peau avec une crème solaire, donc celle-ci c'est un indice de 20. C'est vraiment très important si vous ne voulez pas avoir de rides plus tard et ne pas avoir la peau abîmée. Pour les sourcils, j'utilise le Brow Wiz de Anastasia Beverly Hills en medium brown et ensuite je fais tourner tout ça avec un gel à sourcils transparent. Pour le primer, je vous conseille le Matte Base Corrector de Kiko si vous avez la peau très huileuse, mais moi je vais utiliser le Professionnel de Benefit Cosmetics comme d'habitude sur les joues, sur le nez, le front et le menton. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup de couvrant, je vous conseille une bébé crème avec un SPF si possible ou alors le Nude Magic eau de teint de L'Oréal qui a un fini poudre. Moi je vais utiliser le Infaillible 24 heures mat de L'Oréal, je vous ai fait une revue dessus et il est vraiment très bien, il garde très mat toute la journée. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Pro Conceal de LA Girl, je vous en parle tout le temps, il fait 3 € et il est génial. Je trouve qu'il tient très bien, moi je le set un petit peu avec une poudre, d'ailleurs j'ai utilisé la poudre translucide de chez MAC, mais il tient très bien. Donc j'applique cette poudre partout où j'ai appliqué l'anti-cerne. Pas de strobing pour moi aujourd'hui, je vais réchauffer un petit peu mon teint avec Give Me Sun de MAC, donc c'est seulement un bronzer mais je trouve que ça donne un air vraiment bien bronzé, aller au soleil, donc j'aime beaucoup. Et je vais utiliser ce duo highlighter et blush de chez Kiko, c'était une édition limitée, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Copacabana Coral, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse et j'highlight les points les plus hauts de mon visage. Pour le blush, je viens utiliser So Sweet So Easy de chez MAC, c'est un blush crème et donc j'adore faire ça en été parce que je vais appliquer le blush de Kiko par-dessus et en fait ça va permettre de mieux faire tenir le blush tout au long de la journée. Ensuite, je viens utiliser ce bronze, c'est Maybelline Tattoo 24 Hours. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos et je l'applique dans le creux de l'œil ainsi que sur la ligne des cils inférieurs. Pour la paupière mobile, je vais utiliser Sunbeam de Benefit Cosmetics qui a un highlighter mais j'adore l'utiliser en ombre à paupières, ça donne un effet très brillant, métallique et en fait ça va contraster avec le teint assez mat qu'on est en train de se faire. Sur le centre de la paupière, je vais utiliser l'highlighter Exotic Gold de Kiko ainsi que dans le creux interne. J'utilise le mascara Voluminous Carbon Black de L'Oréal, donc il n'est pas waterproof mais il tient très bien et pour moi c'est comme s'il était waterproof. Dans la ligne d'eau je mets un petit peu de crayon violet et je vais vous proposer deux options pour les lèvres. La première, j'utilise Subculture de MAC en crayon ainsi que Shy Girl, toujours de MAC, et ça va nous donner un look nude. Donc je fais tenir tout mon teint avec The Sleek de Urban Decay qui est un spray fini mat, donc là il n'avait pas encore seté, c'est pour ça que je suis un peu brillante. Et ensuite la deuxième option c'est avec ce gloss corail de chez LA Girls aussi que j'avais adoré. Donc n'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez des deux options. Moi je pense que je préfère celle avec le gloss corail, je trouve que ça fait beaucoup plus été, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre d'infos. Je vous fais de gros bisous.